Bonjour les sixièmes. Alors à travers cette petite vidéo, je vais vous montrer, on va revenir en fait sur les fractions et on va voir quelques propriétés des fractions et quelques éléments de définition. Alors pour ça, je vais me servir de pièces de Lego et on va dire que cette pièce là, ça représente une unité, d'accord? Et cette unité, on va la partager en 4. Si je la partage en 4, voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc si je la partage en 4, j'ai toujours mon unité, mais elle est constituée de 4 petits morceaux, d'accord? Eh bien, donc, comme elle est constituée de 4 petits morceaux, ça veut dire que cette petite pièce-là représente un quart de mon unité. On est d'accord avec ça? Donc, vous avez un quart de votre unité, et maintenant, imaginez que je veuille prendre 7 quarts d'unité. 7 quarts d'unité, c'est plus d'une seule unité, 7 quarts. D'accord? Puisque le numérateur 7 est plus grand que le dénominateur 4. Donc là, je mets 2 unités, je prends 2 unités pour vous montrer. Et 7 quarts, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, comment obtenir 7 quarts? Eh bien, je prends 7 pièces, 7 petites pièces qui représentent chacune un quart de mon unité. Ça veut donc dire que 7 quarts, c'est compris entre une unité et 2 unités. On voit qu'on a tapé tout à fait la deuxième unité. Et comme nous avons pris 7 fois une pièce, 7 fois la même pièce qui représente à chaque fois un quart de l'unité, ça signifie donc que 7 quarts, c'est 7 fois un quart. Ça, c'est la première façon d'aborder les fractions. Continuons sur une deuxième définition des fractions et sur la nouvelle manière de les voir cette année. Alors, toujours pareil, ce bloc représente une unité. Et on va s'imaginer que ça représente aussi des gâteaux. Donc, chaque bloc ici représente un gâteau. Donc là, j'ai 2 gâteaux, 3 gâteaux, et ainsi de suite. D'accord? Et on a notre premier personnage qui arrive et qui mange, parce qu'il ne veut rien faire comme les autres, il mange 7 quarts d'un gâteau. On l'a vu dans la vidéo précédente, enfin dans la première partie, que 7 quarts d'un gâteau, c'est entre 1 et 2 gâteaux. On est quasiment à 2 gâteaux. Et il y a un de ses camarades qui dit, bah moi je vais manger 4 fois ta part. Donc il va manger 4 fois 7 quarts. D'accord? Donc, ici à nouveau, vous constaterez qu'il y a 7 petits blocs, chaque bloc représentant un quart d'un gâteau. Donc là, on a 2 fois 7 quarts. D'accord? 3 fois 7 quarts. Et 4 fois 7 quarts. Il a bien mangé 4 fois 7 quarts. Et donc, on va se rendre compte que 4 fois 7 quarts d'un gâteau, 4 fois 7 quarts d'un gâteau, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gâteaux. 4 fois 7 quarts, ça fait 7. Ça veut dire que 7 quarts, c'est le nombre qui, une fois multiplié par 4, répété 4 fois, donne le nombre 7. Donc vous voyez sur le petit écran qui s'affiche que 4 fois 7 quarts, ça fait 7. Ça veut donc dire que 7 quarts, c'est le résultat de 7 divisé par 4, puisque c'est l'opération qu'il faudrait faire pour trouver le nombre manquant dans ma multiplication à trous. Ainsi, 7 quarts, la fraction 7 quarts, ça désigne le quotient de 7 par 4. Voilà.